Une guerre pour les ressources, des centaines de milliers de déplacés, une crise humanitaire dont on parle finalement très peu. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la situation en République centrafricaine. Pour la comprendre, on va s'appuyer sur le dernier rapport d'Amnesty International et essayer de décortiquer ensemble les rouages de ce conflit dévastateur. La question est simple en apparence, mais que se passe-t-il vraiment là-bas? Souvent, on n'a que des bribes d'informations, des gros titres. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer d'assembler les pièces du puzzle pour avoir une vue d'ensemble, pour comprendre les causes, mais aussi et surtout les conséquences tragiques pour la population. Allez, on commence avec un chiffre, mais un chiffre qui frappe. 455 533. C'est le nombre de personnes qui ont dû fuir leur maison, mais qui sont toujours à l'intérieur du pays. On les appelle des déplacés internes. Ce n'est pas juste une statistique, c'est la vie de presque un demi-million de personnes bouleversées par une instabilité totale. Bon, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut vraiment aller à la racine du problème. Et cette racine, elle est littéralement dans le sol. Parce qu'au fond, ce conflit, c'est d'abord et avant tout une guerre, une lutte sans merci pour le contrôle des richesses naturelles du pays. Alors, qui s'affrontent? Pour faire simple, on a d'un côté les forces gouvernementales et leurs alliés, et de l'autre, une coalition de plusieurs groupes armés. Tout ce monde se bat sans répit. Et l'enjeu principal, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est le contrôle des zones riches en ressources. Et bien sûr, au milieu de tout ça, ce sont les civils qui trinquent. Et pour que ce soit bien concret, le rapport d'Amnesty donne un exemple terrible. Le 27 février, les forces de défense nationale mènent une opération sur un site minier, celui de Willy. Bilan, 4 civils tués et plusieurs autres blessés. Voilà. Ce n'est pas un incident isolé, c'est la démonstration parfaite de comment cette guerre pour l'or ou les diamants se fait sur le dos de la population. Alors, maintenant qu'on a vu la cause principale, parlons des conséquences. Parce que derrière ces combats pour le pouvoir et l'argent, il y a un véritable effet domino de souffrance. C'est tout un peuple qui est sacrifié. Et là, attention, un autre chiffre absolument effroyable. 11 000 cas de violence basés sur le genre, en seulement 6 mois, sur la première moitié de 2024. C'est énorme. Le conflit ne fait qu'aggraver une violence qui existait déjà. Et dans ces guerres, on le sait, le corps des victimes devient une arme. Et quand on regarde qui sont les victimes de ces 11 000 cas, le chiffre est sans appel. 96%. 96% sont des femmes et des filles. C'est une statistique brutale qui montre à quel point ce sont elles qui payent le prix le plus fort dans cette crise. Mais la souffrance ne s'arrête pas là. Le conflit, ça paralyse tout. L'agriculture, l'économie. Et ça crée une autre crise, silencieuse mais tout aussi terrible, la faim. On parle de 2,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave. Pour se donner une idée, c'est quasiment la moitié de la population du pays. Et évidemment, cette crise de la faim ne frappe pas partout pareil. Il y a des zones qui sont vraiment dans le rouge. Par exemple, dans les préfectures du Mbomou et de la Haute-Koto, plus de la moitié des habitants sont en situation de crise, voire d'urgence alimentaire. Là-bas, trouver à manger, c'est devenu un combat de tous les jours. Bon, le tableau est très sombre, c'est clair. Alors face à tout ça, une question se pose. Et la justice dans tout ça? Est-ce que quelqu'un paie pour ces crimes? Eh bien, malgré un sentiment d'impunité quasi total, il y a quand même des efforts qui sont faits. C'est une quête de justice longue et pleine d'obstacles. Et dans cette quête, il y a un acteur clé, la Cour pénale spéciale, la CPS. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un tribunal un peu spécial. Qu'on dit hybride parce qu'il mélange juges centrafricains et internationaux, et il est soutenu par l'ONU. Sa mission, elle est très claire, enquêter sur les crimes les plus graves commis dans le pays et surtout poursuivre les coupables. Et d'ailleurs, en 2024, cette fameuse CPS a marqué des points importants. En mai, par exemple, elle a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-président François Bozizé, rien que ça, pour des soupçons de crimes contre l'humanité. Puis, en juin et en septembre, 2 autres suspects importants ont été arrêtés. Ce sont des petites victoires, bien sûr, mais chaque pas comme ça, c'est un message fort. L'impunité n'est peut-être pas une fatalité. Donc, si on devait résumer tout ça, l'idée à retenir, c'est vraiment cette réaction en chaîne. Tout part d'un conflit pour les ressources et ça déclenche une cascade de drames humains. Des gens forcés de fuir, des violences terribles et la faim qui s'installe. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question essentielle. Voir la justice avancer, c'est crucial, bien sûr, mais face à l'ampleur des traumatismes, face à des centaines de milliers de déplacés, face à la faim, est-ce que la justice seule peut suffire? Suffire pour reconstruire, pour apaiser les souffrances, pour guérir un peuple? La question, évidemment, reste ouverte.